Flash info, Kylian Mbappé va dîner demain soir au Palais de l'Elysée avec Emmanuel Macron et l'émir du Qatar. Ils vont pas lâcher l'affaire. Vous avez compris le propos. Vous avez compris que la danse, hein, on va se calmer doucement. Non, mais plus sérieusement, j'ai plein de théories en tête. Alors ce rendez-vous, il y a plein d'aspects. Hein, parce que oui, demain, il va y avoir rendez-vous entre Kylian... Alors, de base, il est dit, et on prend une source qui est quand même très sérieuse, Abdellah Boulma, qui vient évoquer par rapport à ce rendez-vous. Il sera accompagné d'autres joueurs de l'effectif. Seront aussi probablement présents divers acteurs du monde sportif, ministre des Sports, Vincent Labrune, Anne Hidalgo, simple cérémonie, rien à signaler. Moi, je sais pas. Moi, je sais que côté Madrid, pour eux, c'est bon. Il n'y a plus rien à signaler. Kylian rejoindra le Real Madrid et que les choses sont claires. Et qu'il y ait l'émir ou n'importe qui, ça ne changerait pas. C'est l'info que j'ai. Mais, on sait jamais dans la vie. On sait jamais. Moi, je suis toujours dans l'idée d'on sait jamais. Malgré que, voilà, j'ai dansé un petit peu. Oula, si ça se retourne contre moi, je suis foutu là. Oula, si ça se retourne contre moi, purée, là, si ça se retourne contre moi, aller aux États-Unis, c'est même pas assez loin pour ne pas me remanger une sauce dans les dents. Ah! S'il vous plaît, soyez gentils avec moi, les gars. Non, mais plus sérieusement, il va y avoir ce rendez-vous. Et ce rendez-vous, je pense que le sujet Kylian va revenir. Hein. Moi, en fait, j'ai pas spécialement peur que Kylian ne rejoigne pas le Real l'année prochaine. Ça, c'est pas l'inquiétude que j'ai. Je pense que ça y est, tout ça est acté. Pour moi, c'est fini. J'ai surtout peur pour Kylian et sa fin de saison avec le club. J'ai vraiment le sentiment, peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites en interne. Peut-être que tout n'a pas été directement dit, mais quand je vous dis qu'il y a déjà eu cassure entre le joueur et le club et la direction depuis bien longtemps, c'est que ces choses-là, voilà, mènent aussi à des choses comme ça. Plus de confiance, plus de choses qui se disent, des choses qui sont faites peut-être en cachette. Là, tout ça, ce n'est que de la théorie. Hein. Mais j'ai quand même l'impression, les amis, que ça va mal finir pour Kylian au PSG. Hein. Ça m'étonnerait même pas que si élimination il y a en Ligue des Champions à un moment donné, Kylian ne joue même plus avec le club. Ou qu'il y ait des fuites de je ne sais quoi, ou qu'il y ait une image de Kylian qui va être totalement dénigrée. Je veux dire, le gars a déjà reçu par le passé une armée numérique hein, concernant ce même club. Donc ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, le gars qui a annoncé qu'il quitterait le PSG, t'as quand même le coach qui s'est permis de le faire, et ça aussi c'est un sujet qu'on pourrait évoquer, le coach Luis Enrique qui s'est permis de le faire sortir à la 65e minute et tout. Et bien sûr que si c'est quelque chose qui se faisait quotidiennement, il n'y aurait pas de souci. Mais on sait très très bien aujourd'hui qu'il y a un poids en moins sur les épaules du coach. Et ce poids en moins qui lui permet... c'est comme si en fait, moi c'est mon sentiment, j'ai l'impression que avant t'étais un peu soumis à certaines choses. Le jour où on te refuse, le jour où on te retire ce poids de soumission vis-à-vis du joueur, eh ben tu en fais l'autre extrême. Donc soit on est soumis, soit on est le grand bourreau quoi. Bon, certains diront oui, mais c'est normal, il s'engage pas sur du long terme, donc à un moment donné il faut passer à autre chose. Oui, moi en vrai ça me gêne même pas. Mais je me dis juste, bon déjà j'ai rarement vu ça dans des autres gros clubs, que ce soit à la fois dans le fait que le joueur passe au-dessus de tout au point de tuer l'équilibre d'une équipe, et de l'autre côté, comme ce qui s'est passé avec Messi, au point de faire une vidéo d'excuses publiques, comme si tu avais des choses à te prouver dans ton honneur. Je veux dire, moi j'ai jamais vu ça dans les autres grands clubs. Les choses se réglaient en interne et t'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit pour montrer qu'on est fort et tout. Et j'ai l'impression que ce qui va se passer avec Kylian, en fait, c'est que la deuxième partie de saison, là, de la fin, la deuxième partie de saison, va partir en cacahuète, en fait. Et que Kylian va vraiment morfler, qu'ils vont lui faire... l'inverse de tout ce qui s'est passé. T'étais au-dessus, maintenant on va te mettre en dessous. Alors que je me dis, bon, c'est un aveu de faiblesse pour moi que de dire soit on est soumis, soit on est celui qui te soumet. Je pense que le joueur, il est là jusqu'à la fin de la saison, t'en tires les bienfaits, cette saison sera une saison avec Kylian, et avec Kylian, tu peux porter ton championnat, ta Ligue des Champions. Pourquoi te dire, bon bah dès maintenant, ça y est, on joue plus avec toi. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, il fallait faire la même chose en 2021, l'année 2021-2022, fallait faire la même chose côté Liverpool avec Mané, fallait faire la même chose avec... c'est trop...
Je veux dire, tu sais même pas qui sera là encore l'année prochaine. T'as plein de joueurs qui ne seront peut-être pas là. Le problème, c'est pas de faire remplacer le joueur, hein. Encore une fois, comprenez bien ce que je dis. Le problème, c'est toujours tout ou rien. Soit on est totalement soumis et le joueur décide de qui vient dans le club, on lui donne plus que tout le monde, il a un poids au-dessus des joueurs, soit le mec, on le met dans le loft, le gars, on lui envoie une armée numérique, le gars, ça y est, maintenant, ne jouera peut-être plus. Il n'y a pas d'un petit truc entre les deux qui te fait penser sportif, bon, là tu joues, enfin, je sais pas. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que Paris, même si cette année je les trouve beaucoup plus cohérents, on va pas se mentir avec Luis Enrique et tout, il y a beaucoup moins de polémiques, de trucs, mais les trucs comme ça, en fait c'est la répercussion de l'importance que t'as décidé, parce que c'est Paris qui a décidé, de mettre au joueur, de lui laisser une liberté, de lui laisser la liberté de vouloir ou de ne pas vouloir, de ramener un directeur sportif qui leur convient, un communicant, bref, c'est vraiment les conséquences. Pour moi, c'est une histoire de conséquences. Et on en arrive, alors je sais pas, peut-être que le rendez-vous là, avec Macron, l'émir et tout, me dire qu'il y aura une discussion autour de l'avenir de Kylian, j'en sais rien. Me dire qu'elle n'aura jamais lieu, j'en sais rien. Et est-ce que si elle a lieu, ce n'est pas quand même gravissime au point où tu te dis, parce que peut-être que là, il y a des enjeux, il y a peut-être des chantages qui vont se faire. Macron, s'il arrive à prolonger Kylian, les JO dans le pays, vous voyez en fait ce qui se passe là, voilà, et comprenez bien. L'importance de garder Kylian pour la Coupe du Monde pour les Qataris aura l'importance de garder Kylian actuellement pour Macron. Parce que pour les Qataris, c'était la Coupe du Monde, et pour les Jeux Olympiques en France, bah c'est Macron. L'image de Macron peut... Enfin, vous savez les gars, aujourd'hui les gens qui suivent, qui sont aveuglés politiquement, qui aiment des politiques non pas pour ce qu'ils font, mais plutôt côté de sujet secondaire. Tu gagnes une Coupe du Monde, t'auras Macron qui danse, les gens vont dire « Oh purée Macron, ouais, on est trop bien dans ce pays !» De l'autre côté, ils vont oublier toutes les choses gravissimes qui peuvent avoir lieu. Et beaucoup de gens, si Macron contribue à la prolongation d'un Kylian au PSG, imaginons, en théorie, et ben il y a des gens ouais, qui vont rendre Macron plus sympathique. Tout comme quand un Macron fait des vidéos avec des influenceurs. Il y a dans la jeunesse, dans l'esprit, on sympathise, on humanise des personnes et on en oublie que le but n'est pas d'être t'as l'air gentil ou t'as pas l'air gentil, c'est comme un footballeur. C'est pas parce qu'il est gentil qu'il ne peut pas détruire ton club. Et c'est pareil en politique, c'est pas parce que publiquement... Au contraire, parfois, je vais pas dire ceux qui sont diabolisés sont les meilleurs, mais parfois ils sont pas pires. Ça, c'est juste ça que je veux dire. On est dans un monde où tout est régi politiquement, où tout est image, où tout est... Et c'est d'une gravité sans nom, pour nous qui sommes dans la vision footballistique, de se dire que un joueur qui a déjà montré depuis très longtemps que ça y est, il veut sa suite de carrière, il veut aller au Real, et ben t'as des gens... Alors certes, aujourd'hui, attention, tout le monde crache sur Kylian. Hein. À Paris, il y en a beaucoup, hein, en oubliant toute la chronologie de l'histoire. Ça s'arrête que sur l'année dernière et tout. Bref, ça crache sur lui. Et ils font ce qu'ils veulent. Bon, encore une fois, c'est le dernier de mes soucis. Mais si par théorie, si par ligne temporelle qui n'existera peut-être pas, Mbappé reprolonge, mais je vous garantis que le sujet que ça y est, c'est... Tous les trucs de gens qui viendront vous dire « Ah mais les gars, en fin de compte, Kylian, vous le prenez, mais ça va être des problèmes. » Et tout seront là en mode « Ah bah super, machin, on a gagné encore une fois le duel, machin. » Il y a très peu de vision logique, en fait, dans le sujet. C'est très spécial, il y a des choses qui nous dépassent. On verra ce que donnera le rendez-vous. Moi, je sais que côté Madrid, là où il y avait toujours une volonté de dire « Tant que les choses ne sont pas actées, peu importe les promesses, ça ne comptera pas. » Actuellement, Madrid a l'air de se dire qu'il n'y a plus de marche arrière possible. On verra. Ça a l'air amusant. Ce n'est que du foot, donc quoi qu'il arrive, bon, c'est de l'amusement, c'est du divertissement. Des hauts et des bas, c'est les montagnes russes. Peut-être qu'il n'y a rien à signaler. Peut-être que demain, on va nous dire « Wow, Kylian pourrait prolonger !» Qui sait? On sait pas, on est dans un monde de fous. On est tous sans de vous, les amis, et la paix sur vous.